Yes, donc bienvenue à Noël chez Axe 21, ou c'est oui, Noël à Axe 21. Et c'est vraiment un plaisir de continuer cette thématique-là avec vous. Et en fait, c'est Noël à Axe 21, donc on s'est dit qu'on allait correspondre aux critères de chaque prédicateur. Puis moi, j'adore les Knoxville, donc on a fait exprès de faire Axe 21 ce soir ici. Yes, quelqu'un d'autre qui aime les Knox. Mais les Knoxville, c'est vraiment quelque chose, un endroit que j'ai à cœur à Sherbrooke, mais particulièrement aussi Hope Community Church. Puis j'aimerais les remercier de nous accueillir ce soir. Ils sont même là, en fait. Là, leurs pasteurs qui sont là, leur équipe d'anciens, des bénévoles qui nous aident avec toute l'organisation de ce soir. C'est même, je parlais avec leur pasteur, justement, il disait, c'est drôle, c'est moi qui est assis à la place des gens, c'est pas moi qui parle en avant. J'espère que je vais lui faire honneur, puis qu'il va aussi être encouragé, comme j'espère qu'on va tous l'être ce soir. Mais c'est aussi un endroit qui me tient beaucoup à cœur, car il y a quelques mois, Alana et moi, on se mariait ici à Hope Community Church. Petite photo derrière. Donc, vous pouvez comprendre que moi, j'étais très content quand j'ai appris qu'on allait dans cette église pour se réunir. Donc, c'est vraiment un bâtiment précieux. Puis, je pense que c'est un bâtiment qui incarne réellement la mission de l'église, qui est de servir l'église avec un grand E. Puis c'est vraiment un plaisir de faire partenariat avec HCC, que ce soit pour différentes initiatives ou être juste là, puis nous donner un coup de main alors qu'on ne pouvait pas se réunir au cégep. Et Jasmin m'a demandé de prêcher aujourd'hui sur Noël. Assez évident, vu le titre de notre thématique. Et la semaine dernière, on a commencé la saison de Noël à Axe 21, mais si tu es comme Alana et moi, nous, ça a commencé après Halloween. Noël. En mi-novembre, Alana voulait qu'on mette le sapin, on a mis le sapin, puis souvent, chez nous, en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que quand Noël a l'air d'arriver, c'est comme si on avait inscrit le chat à des cours d'escalade de sapin. Je pense que j'ai même une photo de la coupable, pirate, ici, qui a 3 pattes, mais qui est quand même capable de grimper. Donc, chaque matin, je descends les escaliers et l'arbre a changé de décoration. Nous, on aime le changement, tu sais. Donc, c'est cool, ça nous oblige à replacer le sapin. Nous, pour être honnête, c'est pas moi qui le replace. Là. Mais on a ce petit chat-là, justement, qui adore faire de l'escalade. Puis pour lui, c'est saison d'escalade, mais pour nous, chaque personne ici, Noël, ça sonne comme une saison différente à nos oreilles. Pour certains, ça peut être un temps festif. Pour d'autres, ça peut être un temps de stress, d'anxiété. On a hâte de retrouver la famille. On a hâte de finir le temps des fêtes. On a vraiment des expériences différentes. Puis Jasmin, il a parlé la semaine dernière de la paix dans le temps de Noël. Puis je vous encouragerais, si vous ne l'avez pas écouté, à aller écouter le message de Jasmin qui nous a amené la semaine dernière sur la paix. Car je pense que quelque chose qu'on doit se rappeler dans le temps des fêtes, qu'on a un Dieu de paix et il veut nous faire vivre la paix, même dans le temps des fêtes, où on a l'impression que rien ne s'arrête. Et ce soir, on va continuer justement cette thématique, puis on va prendre le même passage que Jasmin a utilisé dans son intro, qui était dans Luc 2. Et ce passage, il nous raconte la naissance de Jésus. Mais avant qu'on se plonge dans le message de ce soir, pas de ce matin, j'aimerais prier. J'aimerais prier pour chacun d'entre nous, pour HTC, mais également pour les bénévoles qui sont en bas avec les enfants en train de jouer au soccer. Probablement. J'ai vu que le terrain était assez grand, les petits gars étaient full contents parce qu'enfin ils vont pouvoir jouer au soccer à Axe Mini avec un grand terrain. Pas juste la classe du cégep. Là. Vous n'êtes pas tous impliqués à Axe Mini, là, mais je peux vous dire que le sport préféré à Axe Mini, c'est le soccer. Je ne sais pas où sont passés nos joueurs de hockey, les papas, je ne sais pas ce que vous faites, mais le soccer est en train de gagner. L'assimilation va dans l'autre sens, faites attention. Je vais prier. Allez Seigneur, on veut venir devant toi ce soir, on veut te remercier pour nos frères et nos sœurs de HCC. On te prie pour que tu continues à les bénir, qu'ils continuent à être une lumière ici, à Knoxville. Ils sont à un endroit tellement stratégique, à côté, là, un bar, à côté de l'université. Ils ont plein d'initiatives qu'ils font pour prendre soin de cette communauté-là de Lennox. Seigneur, puis moi je crois que HCC peut avoir un impact local, mais aussi mondial, grâce à où elle est située, puis grâce aux leaders aussi qu'elle a. Donc Seigneur, je te prie pour que tu continues de les bénir, de les guider, de leur donner sagesse et discernement. On veut te prier pour nos bénévoles qui sont en bas avec les enfants, on te prie pour les enfants aussi, pour la personne qui va amener une histoire de Noël en bas, qu'ils puissent ressortir encouragés avec du plaisir, que pour eux, le dimanche après-midi à Axe 21, c'était génial, puis qu'ils vont même prier pour qu'on en refasse. Puis Dieu, pour nous qui sont ici dans cette salle, je te prie pour que tu me guides dans les paroles que tu m'as guidées dans ma rédaction, que tu me guides maintenant dans la délivrance de ces mots. Puis guide-nous, nous qui vont entendre ces paroles-là, que ce ne soit pas juste mes paroles, mais que ton Saint-Esprit agit
puis nous guide par rapport à qu'est-ce que tu veux nous révéler en ce temps des fêtes pour chacun d'entre nous, individuellement, mais aussi collectivement en tant qu'Église. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Prendre un peu d'eau. Parfait. Donc, ce soir, on se concentre sur un passage dans Luc 2. Et ce passage nous raconte la naissance de Jésus. C'est un passage qu'on est assez familier à entendre dans le temps de Noël, un passage de la Nativité. Et le but, ça va être de se plonger dans l'histoire, de se replonger à l'époque, à quoi ça ressemblait, pour voir qu'est-ce que Dieu veut nous dire à nous aujourd'hui. Puis dans ma préparation, ça m'a beaucoup touché en fait un élément essentiel qui est qui est tout le cœur du message de ce soir, c'est comment Dieu s'est révélé au berger et à Marie dans Luc 2. Et on va le regarder ensemble, étape par étape, parce que la naissance de Jésus, c'est l'arrivée de la bonne nouvelle. Pour vous, comme pour eux, comme pour moi. Et je crois qu'on a besoin à chaque fois de se le rappeler, surtout quand Noël approche. Le titre du message de ce soir, c'est Noël en perspective, notre réaction face à l'Évangile. Donc on a besoin d'un peu de petite mise en contexte en premier, car comme je te disais, moi j'étais touché par la réaction de ces gens-là face à l'Évangile, mais nous, qui sommes ici dans la salle, on peut avoir des réactions différentes par rapport à Noël, mais aussi par rapport à l'Évangile. Parce qu'en fait, la société d'aujourd'hui va s'arrêter pour célébrer Noël. Mais ce n'est pas pour l'Évangile. L'Évangile qui est la bonne nouvelle que Jésus est venu. On va s'arrêter pour célébrer un temps d'arrêt. Oui, on va peut-être parler un peu de Jésus. Vous pouvez allumer la radio, vous allez entendre des chants de Noël. L'ambiance des fêtes est là. Puis ce soir aussi, l'ambiance est là. On peut voir, on a toute la déco de HCC à notre service. Et dans le temps de Jésus et de Marie, c'était pas autant festif, on va se le dire. C'était pas festif comme nous, mais le temps s'est quand même arrêté. Parce que nous, dans notre société, tout s'arrête, on dirait, dans le temps des fêtes. Tout ralentit et s'accélère aussi. C'est vraiment bizarre comme sensation. Mais à leur époque aussi, tout s'est arrêté et accéléré. Parce qu'on voit en fait, dans le contexte, puis on va le lire aussi dans Luc 2, qui va s'afficher juste après, que l'Empire romain va dire qu'il va y avoir un recensement. Puis c'est quoi un recensement? C'est qu'il va demander, il veut compter le nombre de personnes qu'il y a dans son empire. Et on va lire le passage ensemble. Ça nous dit, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste, donc l'empereur Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Bon, pas toute la terre, c'est tout l'Empire romain. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Et ça continue. Non, en fait, ça ne continue pas tout de suite. On va continuer après. Et donc, le tout se déroule dans l'Empire romain, tout s'arrête, et là, ils vont devoir se déplacer. Comme nous, dans le temps des fêtes, on doit se déplacer. Vous allez partir à Québec, à Gatineau, moi, je m'en vais en Ontario, après Toronto, je m'en vais à Saint Thomas. Qui connaît Saint Thomas? Ouais, ma femme, voilà. Donc, vous voyez, on doit bouger. Donc, dites-vous, c'est ça qui s'est passé, tout le monde continuait sa vie, et pour la première fois de l'humanité presque, je ne sais pas combien de milliers de personnes, peut-être 1 million, je ne sais pas les chiffres en tête de la population de l'Empire romain, doivent s'arrêter, et tout le monde a l'ordre de retourner dans la ville d'origine. Imaginez, ce n'est pas de voiture, là. Nous, on se plaint, on a du verglas et tout, de la tempête de neige, mais eux, c'est à pied là, qui rentrent. Et ils doivent retourner dans leur ville d'origine pour juste se faire enregistrer pour payer encore plus de taxes. Il y en a, ils sont contents d'entendre ça. Donc, le dicton que il n'y a rien de certain dans la vie à part mourir puis les taxes, les gens dans l'Empire romain devaient le dire aussi. Mais donc, ils ont tous dû s'arrêter pour ça. Donc, ça ne devait pas être un temps tant que ça joyeux de se dire, OK, il faut que j'aille là-bas, je vais dépenser X montant d'argent pour me rendre, pour juste inscrire mon nom, pour qu'un empereur que je n'ai jamais vu va pouvoir encore plus me taxer. C'est un peu ça, l'esprit des fêtes à ce moment-là. Vous voyez? Donc, c'est un peu différent de nous. Pour certains, c'est peut-être un peu similaire au niveau des émotions que ça peut ressortir. Et quand tu vas voir ta famille éloignée, tu leur amènes d'habitude des présents. Enfin, j'imagine aussi dans le contexte que ce n'est pas juste hey, on s'en va en voyage, retourner à Bethléem, mais on va peut-être amener des présents pour la famille et tout. Donc c'est vraiment un gros mouvement qui se passe. On dirait que tout s'arrête juste pour le recensement. Donc ça, c'est l'Europe, l'Afrique du Nord, puis tout le Moyen-Orient qui s'arrêtent et qui sont envoyés à retourner chez eux. Ce qui amène Joseph à aller à Nazareth.
avec Marie. Et pourquoi je vous parle de ça dans le contexte, pas juste parce que j'adore vous raconter l'histoire en général, c'est que ça confirme en fait, ça a permis de confirmer une prophétie dans l'Ancien Testament. Puis pour moi, c'est un message pour nous. Je ne sais pas à quoi va ressembler votre temps des fêtes. Mais moi, je peux vous dire une chose, Dieu est en contrôle. Parce que Dieu, il a mis dans le cœur de César Auguste de faire un recensement dans l'Empire romain au moment de la naissance de Jésus, pour que Joseph et Marie, qui étaient en Galilée, partent à pied, ou peu importe le transport, et aillent à Bethléem juste pour ça. Et en fait, dans Michée, au chapitre 5, ça nous dit que le Messie va naître à Bethléem, descendant de David. Juste pour correspondre à cette prophétie-là, Dieu a arrêté tout un empire. Puis moi, je crois que Dieu veut arrêter un moment dans ton temps des fêtes pour que tu ailles le rencontrer aussi, puis on va regarder ça ensemble ce soir. Pour ceux qui se demandent pourquoi ça nous parle des Romains, c'est que les Juifs étaient sous l'occupation romaine. Ça faisait 400 ans qu'ils n'entendaient plus la voix de Dieu. 400 ans qu'il n'y avait plus de prophètes qui parlaient de qu'est-ce que Dieu voulait pour le peuple. 400 ans de silence. Donc c'est un peuple qui est dans l'attente d'un éveil. Eux aussi devaient prier pour un réveil dans leurs églises, mais dans leur nation. Ils attendaient un libérateur. Et là, en attendant un libérateur, en plus, ils doivent se déplacer dans une autre localité. C'est ça le contexte dans lequel Jésus arrive. Et en plus, il arrive, puis il n'a même pas de place dans l'hôtellerie. Donc, on va le mettre dans la crèche, dans les tables. C'est dans ce contexte-là que notre Sauveur va venir. Puis on va continuer à lire. Ça va nous amener à comment il s'est révélé aux premières personnes qui l'ont rencontré. Donc, au verset 8. Je peux prendre ma Bible. Alors, Luc 2, verset 8, ça nous dit « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. » C'est le verset que Jasmin a prêché la semaine dernière. Ça continue, ça nous dit « Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers se retournèrent, glorifiant et louant Dieu, pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, qui était conforme à ce que leur avait été annoncé. C'est ça le texte qu'on va regarder. Et on va regarder la partie 1 du message, qui c'est les bergers, en une phrase, reçoivent le message et vont à sa rencontre. Je vais mettre un timer, parce que j'ai dit à l'équipe de louange tantôt que j'allais respecter le temps, puis j'aimerais ça respecter ma parole. Mais bon, je leur ai dit aussi que je garantissais rien. Donc, parfait. Dans le passage, l'ange apparaît au berger. Et donc, on va regarder au berger en premier. Puis, le premier point, moi, que je remarque par rapport au berger, c'est le mot « recevoir ». Ils reçoivent quelque chose. Ils rencontrent un ange et ils ont peur. Ça ne nous dit pas à quoi ressemblait l'ange. Souvent, on a l'image d'un ange, là, avec des petites ailes, un petit bébé, tout beau, tout joufflu. Je ne pense pas que ça devait être ça qui leur a apparu, parce que ça dit qu'ils avaient peur. La gloire des cieux, ça devait être quelque chose d'incroyable. Ils ont eu peur. Moi, je dis que c'est assez normal. Imaginez le contexte. Souvent, on lit le passage, puis on oublie ça. Hein. Ils veillaient sur leur troupeau. Donc toi, le soir de Noël, si tu travailles, les gens qui sont dans le domaine de la santé, certains, je sais que vous n'avez pas le choix parfois de faire des shifts, temps de Noël, vous êtes un peu comme ces bergers-là, vous êtes dans votre quotidien, vous veillez sur quelque chose, et là, Dieu vient à votre rencontre. C'est effrayant. Ça perturbe toute ta soirée. Bon, eux, ça devait être un peu plus plate comme soirée, on doit se le dire quand même. Surveiller des moutons. Mais ils veillent sur leur troupeau, c'était une nuit tranquille, et un ange vient, puis après il est suivi par d'autres anges.
c'est quelque chose d'incroyable qui se passe devant eux. Il les rassure. Moi, je trouve ça intéressant. Ça dit, ne craignez rien. La Bible est souvent, je ne sais plus c'est le nombre exact qu'on a dans la Bible, dans le Nouveau Testament aussi de ça, mais ne craignez rien. Dieu le dit souvent. Et c'est la première chose que l'ange leur dit. Ne craignez rien. Donc les bergers se calment, l'écoutent. Il leur dit, le Sauveur et Seigneur, il est enfin arrivé. Puis il dit, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Ils viennent de vivre une expérience surnaturelle. C'est vrai, ici, ce n'est pas tout le monde qui peut dire qu'ils ont rencontré un ange le soir de Noël. Mais peu importe la façon qu'on a reçu le message de l'Évangile, je crois que c'est surnaturel. Car c'est quand même le message d'un Dieu créateur qui, en réalité, n'a pas besoin de nous et qui vient nous rencontrer dans notre quotidien. C'est surnaturel. Dans cette nouvelle, il y a folie pour les hommes et sagesse pour Dieu. L'Évangile, c'est une confirmation que le monde ne va pas bien, qu'on ne peut se sauver soi-même, ni sauver les autres, qu'on a besoin d'un sauveur, et que ce sauveur-là veut nous réconcilier avec notre Créateur, mais avec aussi ceux qui sont assis à ma gauche et à ma droite, ici ce soir, et les gens que je vais recroiser dehors quand je vais ressortir. Il veut nous réconcilier, et ça, c'est puissant. Donc, face à la lecture de ce texte et l'approche de Noël, on est interpellé, je crois, à nous rappeler de notre première rencontre avec l'Évangile. Certaines de ces rencontres étaient très ordinaires, d'autres c'était très tranchant, avec un avant et un après, d'autres c'était plus graduel. Mais avant les rencontres, il y a les signes. Puis moi, j'aimerais vous partager quelques signes que je pensais en ce temps de Noël. Moi, les signes que j'ai eus quand j'étais enfant, on n'a pas grandi dans un contexte chrétien, mais juste d'un background culturel catholique romain. Et je m'en souviens quand j'allais visiter mon arrière-grand-mère en France. C'était une femme de foi. Quand tu rentrais chez elle, tu avais Radio Vatican qui jouait tout le temps. Je ne pourrais pas vous dire c'était quoi qui était joué, je ne comprenais pas, mais ça sonnait important. Ça jouait dans le background, elle avait des croix partout. Elle disait qu'elle priait pour nous. That's it. C'est ça un de mes signes que j'ai eu avant de rencontrer Jésus. J'ai rencontré quelqu'un qui m'en parlait un peu, qui avait l'air de l'incarner, mais mes souvenirs sont complètement flous, car moi j'étais tout petit, et que je l'ai rencontré. J'en ai une autre, un souvenir qui est beaucoup plus relié à Noël. Qui ici à main levée, vous avez des crèches, vous décorez pour Noël? Il y en a quelques-uns, parfait. Moi, quand on allait dans la famille de ma mère, à Noël en France, on avait la tradition de faire la crèche de Noël. Donc là, on avait toutes les petites figurines, avec les tables, on mettait les animaux et tout, sauf une personne. Alors ça, c'était une règle sacrée de chez Sacré. Tu n'avais pas le droit de mettre le bébé Jésus avant minuit. Inacceptable. C'était sacrilège. Enfant, tu ne sais pas pourquoi, mais tu acceptes. Tu joues avec des figurines. Très ordinaire comme première rencontre. Mais, sans le savoir, j'ai appris que ce petit bébé-là a quelque chose d'important parce que j'ai pas le droit de le mettre avant minuit. Pas de parole que j'ai reçue tant que ça. Plutôt des ressentis, des impressions, des petits souvenirs. Quels sont vos souvenirs à vous? Parce qu'en fait, ces signes sont avant-coureurs d'une rencontre avec Dieu. Il y en a, vous l'avez eu, il y en a, vous ne l'avez pas encore eu, vous allez l'avoir. Et les signes que les bergers eux, avaient, c'était quand ils entendaient les histoires des prophètes, qui parlaient qu'un jour le Messie allait venir. D'entendre les histoires du peuple d'Israël, vainqueur, victorieux, béni de Dieu, mais aussi de toutes leurs erreurs et du besoin qu'ils avaient d'un Messie, d'un Sauveur. Ça, c'était les signes qu'ils avaient reçus. Alors quand l'ange est arrivé, beaucoup de choses ont pris du sens dans leur vie. Ils auront commencé à rencontrer l'Évangile. Quelque chose qui était flou, un souvenir, comme moi, d'aller visiter mon arrière-grand-mère, d'entendre Radio Vatican, tout, je ne sais même pas ce que ça disait, de jouer avec la figurine de Jésus après minuit. Ça, c'est des souvenirs flous. Mais quand j'ai rencontré l'Évangile, c'est comme si tout ça devenait clair. Et là, je comprenais pourquoi mon arrière-grand-mère avait cette importance-là de vouloir écouter sa Radio Vatican, cette importance envers la croix, puis de prier pour nous, ou de l'autre côté, de cette petite tradition de la famille de ma mère de vouloir mettre Jésus après minuit, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé d'important. Tout prend du sens quand on rencontre l'Évangile. Et en fait, quand on le rencontre, c'est une révélation. Oh, on a un petit bruit. On va le laisser passer.
Donc, Dieu vient à notre rencontre de plein de façons. Et le recevoir, c'est important. Et le recevoir, ce n'est pas juste ces signes-là que j'ai parlé, mais c'est une rencontre. Toi, ça peut être le jour où tu as ouvert la Bible, ça peut être le jour où tu es rentré à Acts 21, ça peut être le jour où tu as reçu de l'aide d'un voisin qui était chrétien, puis juste la façon qu'il t'a parlé, qu'il s'est comporté, c'était comme une image de Jésus devant toi. Je ne peux pas répondre, vous donner plein d'exemples. En fait, c'est vous qui peut me dire, c'est quoi? On a pas mal de petits bruits. Jeff, tu peux aller checker, c'est quoi? Good, parfait, on dit c'est correct. C'est la rencontre, guys, c'est la rencontre. Donc les bergers, ils ont reçu quelque chose de puissant. Je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu as reçu, mais si tu es devenu chrétien, tu as reçu un avant et un après dans ta vie. Eux, leur avant et leur après, c'était la rencontre avec l'ange. Mais ça allait plus loin que ça, en fait, c'est parce que tu peux avoir une rencontre avec Dieu et choisir de marcher dans l'autre sens. Tu as le libre arbitre. Tu peux avoir plusieurs rencontres avec Dieu dans ta vie. Plusieurs opportunités, plusieurs occasions. Mais eux, ils ont saisi cette occasion-là parce qu'ils ont décidé d'être curieux. Puis moi, je pense que c'est un élément clé pour nous, en ce temps de Noël, c'est d'être curieux face à l'Évangile. Donc les bergers, ils ont choisi de partir vers Bethléem. Ils ont abandonné leur troupeau, leur gagne-pain. Moi, je ne te dis pas, le soir de Noël, si tu fais un chiffre de nuit au CHU, reste-y, s'il te plaît. Mais quand même, je trouve que c'est marquant. Ils ont tellement été touchés par cette révélation-là qu'ils sont partis tout de suite vers Bethléem. Ça ne nous dit pas où c'était. Où ils étaient eux. On sait juste qu'ils devaient aller à Bethléem. Et ils y vont. Et toi, ça a été quoi ton Bethléem? Parce que c'était un rendez-vous qu'ils avaient avec Dieu. Ils avaient reçu un message. Va à Bethléem, rencontrer le Messie. Moi, mon Bethléem à moi, c'est quand j'avais 13 ans, puis j'ai ouvert la Bible pour la première fois. Et c'est là où tout commençait à faire du sens. C'est comme si Jésus était devant moi quand je lisais le texte. C'est ça, Noël. C'est quand pour la première fois, je suis rentré à l'église. Puis j'ai découvert c'était quoi. Est-ce qu'on est curieux de cette bonne nouvelle-là, même si on est chrétien? Ou on a perdu cette curiosité-là, puis on est tombé dans une routine? Est-ce qu'on veut chercher Jésus? On veut rester garder notre bétail et pas aller à Bethléem et manquer cette opportunité-là de le rencontrer à nouveau? Parce que quand ils sont arrivés devant Jésus, ça ne suffit pas d'être curieux parce qu'il faut aussi aller à la rencontre. Je pense aller à la rencontre, c'est d'ouvrir son cœur aussi. Parce qu'on peut lire la Bible. Moi, j'ai étudié la Bible à Bishop's University. Il y a plein de professeurs qui ne sont pas chrétiens. Ils l'étudient depuis des décennies. Ils la connaissent même mieux que moi, peut-être. Mais ils ne connaissent pas Dieu non plus. Donc, c'est plus loin qu'une curiosité. C'est que ça nous demande au début, on reçoit quelque chose, on décide d'être curieux face à ce qu'on reçoit, mais après, on décide d'aller le rencontrer puis d'être vrai. Et c'est ce que les bergers ont fait parce qu'ils ont couru, sont allés voir Jésus. Ils étaient frénétiques dans leur joie. Ils ont raconté ce qu'ils ont compris à Marie. Imaginez le scénario. Marie est avec Joseph. Tu as des bergers qui rentrent dans l'étable puis qui commencent à juste te dire « c'est lui le Messie ». Ils commencent à te raconter tout ça. Les femmes qui ont accouché, imaginez-le. Rappelez-vous votre accouchement, puis quelques heures après, il y a des inconnus qui rentrent dans la pièce puis qui vous disent que votre enfant, c'est l'élu. Je ne sais pas comment vous aurez réagi, mais c'est quand même spécial comme soirée, on va se le dire. Donc ils rentrent, là ils sont tout excités, ils ne voient que le message, ils s'en fichent des barrières sociales, des normes, qu'est-ce qu'il fallait faire avant de rentrer, qu'est-ce qu'il fallait donner. Non, on vient, le Messie est là, je veux le rencontrer, je veux accéder à lui. Ils viennent à sa rencontre. Ils vont raconter à Marie qu'est-ce que l'ange leur a dit. Et c'est là où le rencontrer, moi ça a été, quand j'étais ado, dans une soirée, d'enfin comprendre, connecter mon émotionnel avec mon intellect, puis spirituel, puis réaliser, OK, c'est beau de comprendre la Bible, mais j'ai besoin de me mettre à genoux puis de l'adorer, ce Jésus-là. J'ai besoin de reconnaître que je ne peux pas me sauver moi-même. J'ai besoin de reconnaître que j'ai besoin de lui. Puis je pense que ces bergers-là, ils l'ont compris, ils sont allés l'adorer, ce Jésus. Mais ça m'amène à Marie, parce que Marie, elle est là tout le long, pendant qu'il parle de Jésus. Et je pense qu'elle a fait quelque chose qui est essentiel pour la démarche d'un chrétien. Parce qu'en fait, on peut le rencontrer, on peut l'adorer même une fois, et ça peut partir. On en connaît des gens que c'est ça. Ils étaient là avec nous avant, puis on ne les voit plus aujourd'hui. Le deuxième point de mon message, c'est Marie et l'Évangile, une deuxième fois. Entendre, saisir et chérir. Je voudrais juste vous relire le passage de Marie. Après l'avoir vu,
ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Marie, il faut savoir qu'elle a déjà entendu une partie de ça, parce qu'un ange était venu la visiter pour l'annoncer qu'elle allait porter le Messie. Mais elle décide de réécouter à nouveau le message. C'est le fameux message que le pasteur a déjà amené à plusieurs reprises. T'es comme, ok, je comprends, je connais l'histoire. C'est un peu ça. Elle réentend cette histoire-là, mais elle décide de porter son oreille. Comme nous ce soir avec ce message, un texte que plusieurs vous connaissez déjà. Mais le détail qui est intéressant sur Marie, puis je pense que ça détermine si on va vraiment être converti par l'Évangile, donc devenir chrétien, puis marcher dans cette voie-là pour le reste de notre vie, c'est qu'elle a gardé toutes ces choses, elle les repassait dans son cœur. Puis j'ai invité le Ben à venir derrière moi. Elle a saisi et chéri. Marie a décidé de saisir ces paroles qui ont été dites par les bergers et par l'événement aussi qu'elle a vécu, et de laisser son cœur être impacté par eux. Elle a fait bien plus, elle se les est appropriés. C'est devenu personnel. Les chrétiens, on le dit souvent. Non, mais moi, c'est pas une religion, c'est une relation, c'est personnel. Mais est-ce que c'est vraiment une relation? Est-ce qu'en ce moment, on vit vraiment une relation avec Dieu? Est-ce qu'on vit vraiment ce temps-là, on se rappelle, hey, c'est sa fête qui s'en vient, qu'on célèbre? Est-ce que je me rappelle de mes premières rencontres avec le Christ? Est-ce que je me rappelle de ces moments-là qui m'a parlé, ces signes-là avant-coureurs de ma rencontre, du mon temps de curiosité? Ou est-ce que je désire être curieux envers lui? Parce que Marie, elle a choisi d'entendre et de les saisir. Et mon souhait, en fait, Axe, c'est que ça devient personnel pour chacun d'entre nous. C'est qu'on se les approprie aussi. Et ça s'appelle la foi. Mettre sa confiance en Dieu et ses promesses. Ça vient avec son lot de doutes et d'épreuves. Je suis sûr que Marie les a eues aussi. Les bergers aussi, parce qu'ils ont vu la naissance de Jésus, ils ont reçu, ils sont repartis en louange. Ce soir, on va repartir en louange, nous aussi. Peut-être ils l'ont revu plus tard dans son ministère, quand il était plus vieux. Eux, ils devaient être vraiment âgés, par contre. Est-ce qu'ils ont continué à marcher avec foi? On ne le sait pas. Mais c'est mon souhait pour chacun d'entre nous. Il ne faut pas en avoir peur des doutes, des combats qui s'en viennent avec Noël, dépendant de vos familles, dépendant de vos contextes. Dieu est avec nous. Amen. Et nous invite à venir à sa rencontre. Donc si on remet Noël en perspective, à son approche, quelle est ma réaction à l'Évangile? Les cadeaux, la famille, le travail, c'est pas mauvais. Mais est-ce que j'ai perdu le focus? Dieu a révélé sa bonne nouvelle aux bergers lors de leur travail, lors du soir de Noël. Ils ont reçu, ils ont été curieux au point de laisser leur troupeau et de partir à la rencontre de Jésus. Ils ont pris le train. C'est pour ça qu'ils sont arrivés vite. Ils ont refusé de seulement entendre l'Évangile. Ils ont voulu le voir, le toucher. Est-ce que nous, à Axe, on se contente juste de l'entendre, l'Évangile? Ou on veut aller le voir, le toucher? Moi, je suis sûr qu'ils voulaient toucher Jésus quand ils sont arrivés, c'est sûr. Ils voulaient le voir, le prendre dans leurs bras. Toute personne qui arrive avec un bébé, d'habitude, les gens, c'est pour leur premier réflexe. Donc, je suis sûr que ça aurait été la même chose avec Jésus. Ils auraient voulu se l'approprier, en fait. Et Marie, qui a entendu pour la 2e fois un message concernant son fils, elle a saisi et chéri dans son cœur. Est-ce qu'on va s'approprier ce message-là pour nous aussi, pour Noël 2023? Donc pour les chrétiens dans la salle, si c'est votre cas, si tu te considères comme chrétien, que tu marches avec Dieu, ou que tu veux continuer à marcher avec Dieu, ou renouer avec lui, j'aimerais que tu prennes une pause de ton rythme effréné de temps des fêtes. Que tu sois au cégep ou à l'université, que c'est ta fin de session, que tu sois des parents qui doivent penser à tous les voyages de Noël pour aller voir la famille, les cadeaux, les enfants,
que tu sois un célibataire qui est ici dans la salle et qui te demande avec qui tu vas passer Noël, mettons tout sur pause. Et j'aimerais qu'on réfléchisse à c'était quoi les signes avant-coureurs de ma rencontre avec Jésus. On va prendre quelques secondes. Maintenant, c'était quoi la première rencontre avec Jésus? Ton premier Bethléem. Moi, c'était à Bishop. Et je vais vous donner un devoir, les chrétiens dans la salle. Ce serait vraiment cool si vous pouvez prendre un temps durant les fêtes avec vos proches, vous asseoir. Si votre famille est à l'aise, demandez-leur, faire « Hey, ça serait cool d'entendre, c'est quoi ta première rencontre avec Jésus ?» On va le fêter, là, on va le célébrer, on va mettre Jésus dans la crèche, mais toi, ton premier Bethléem, c'était quoi? Puis les parents, je vous encourage à le faire avec vos enfants. Vous ne pouvez pas imaginer quelle fondation vous allez déposer dans leur cœur. Parce que ça va nous demander d'être authentique, d'être vulnérable, mais aussi de montrer c'est quoi avoir la foi. Et pour les curieux, ceux qui ne se diraient pas encore chrétiens pour l'instant, je t'encourage à ne pas délaisser la curiosité que tu as en étant ici ce soir, ou en étant en ligne. Parce que la curiosité, ça n'efface pas le doute, ça n'efface pas les peurs. En fait, ça vient avec. C'est un trio. Et malgré les questionnements qui vont t'assailler, garde une ouverture comme Marie, qui a décidé d'entendre, qui a décidé de saisir, de se l'approprier. Et sache le moment où tu vas décider de te l'approprier, sans nécessairement tout comprendre. C'est à ce moment-là que tu vas commencer à rencontrer ce Jésus-là. C'est un processus, c'est un chemin de foi. Et on est invité à revivre ce processus-là, chacun d'entre nous, à l'arrivée de Noël. Ce processus-là de notre rencontre à Bethléem. On se rappelle d'un monde avant Jésus et d'un monde après Jésus. Rappelle-toi de ton monde avant Jésus et après Jésus. Acte 21. À l'approche de Noël, soyons attentifs au chant des anges dans nos campagnes, qui racontent l'histoire de Dieu. Et joignons-nous à eux, car notre histoire raconte, elle aussi, celle de Dieu. Un Dieu qui vient parmi nous et qui agit en nous et avec nous pour ce Noël 2023. Amen. Je vais prier et on va aller en chant, en réponse à ce message, en réponse à Noël en fait, à notre rencontre à Bethléem. Chantons avec les anges dans nos campagnes. Je vais prier. Seigneur, tu connais le cœur de chaque personne qui sont ici dans cette salle, le cœur des gens qui sont en ligne, le cœur de ceux qui sont en bas avec les enfants. On vient devant toi. On désire te rencontrer à Bethléem aussi. On désire te voir incarné devant nous, Jésus. Qu'on puisse te rencontrer à nouveau et se remémorer nos rencontres avec toi pour Noël 2023. Et qu'on puisse incarner cette fougue et cette joie des bergers et cette sagesse de Marie aussi d'entendre et de saisir et de s'approprier cette bonne nouvelle. Et qu'on puisse être porteur de cette bonne nouvelle-là parmi tout notre entourage pour Noël, pour le reste de l'année et pour l'année prochaine. On te prie dans le nom de Jésus. Amen.